Les mots ont un sens et derrière chaque mot se cachent des représentations, des perceptions. Chaque mot véhicule des imaginaires spécifiques selon l'endroit, les circonstances dans lesquelles ils ont été évoqués et au moment où ils parviennent dans notre parcours de vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous attarder un peu plus rapidement sur la définition du temps dans le champ plus spécifique de la sociologie. Mais avant d'attaquer cette capsule, je vais me présenter succinctement. Tu es bien sur, Time Mindset, hein, la chaîne qui se veut t'aider à mieux appréhender ton temps dans la théorie comme dans la pratique. Si tu me découvres, je m'appelle, Mourad, je suis sociologue de formation et je m'intéresse depuis maintenant 7 ans aux temporalités et j'ai jeté mon dévolu sur, 3 temporalités plus spécifiques, qui sont les temporalités biographiques, professionnelles et numériques. Sans plus attendre, hein, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et like la vidéo, partage-la et active, les cloches de notification pour être informé du reste à suivre. Donc, dans cette 4e capsule, il sera question de voir les 5 caractéristiques qui font l'unicité du temps social. Je ne prétends pas proposer une définition exhaustive, du concept puisqu'il existe plusieurs sociologues qui ont planché sur, la question et qui ont donné des définitions, variées. Ce sera seulement une base, terminologique. D'entrée de jeu, pour poser le cadre, hein, je peux pas parler de temps sans citer un des précurseurs qui a théorisé le concept, de temps comme catégorie. Émile Durkheim, un sociologue français qu'on ne présente plus et je vais prendre comme point d'appui, son ouvrage de 1912, Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, pour exposer, sa sa définition du temps qui est pour moi saisissante et complète. Donc Émile Durkheim nous dit que le temps ne consiste pas simplement en une commémoration, partielle ou intégrale, de notre vie écoulée. C'est un cadre abstrait, impersonnel, qui enveloppe non seulement notre existence individuelle, mais celle de l'humanité. C'est comme un tableau illimité où toute la durée est étalée sous le regard de l'esprit et où tous les événements possibles peuvent être situés par rapport à des points de repère fixes et déterminés. Les divisions en jours, en semaines, en mois, en années correspondent à la périodicité des rites, des fêtes, des cérémonies publiques, et un calendrier exprime le rythme de l'activité collective en même temps qui a pour fonction d'en assurer la régularité. Donc le temps, il est vu par Émile Durkheim comme un fait social total, hein, collectif, qui dépasse en gros nos consciences individuelles. Pour que notre temps il soit efficace, il faut qu'on lui donne du sens et qu'on y mette des repères bien spécifiques pour orienter notre action et structurer nos interactions. Plus loin, et il rajoute, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas mon temps qui est ainsi organisé, c'est le temps tel qu'il est objectivement pensé par tous les hommes d'une même civilisation. Fin de citation. Donc voilà, là je t'ai donné la quintessence, je trouve, de la définition du temps, qui a dans une certaine mesure un caractère aussi philosophique, mais c'est beau, c'est puissant, sans fioriture. Maintenant, quelles sont les caractéristiques, les 5 idées forces qu'on peut tirer du temps? Et je vais prendre comme source principale dans cette vidéo un article qui est paru dans la revue Temporalité en 2004 et qui s'intitule 5 propositions pour appréhender le temps. Et dont l'auteur est Jean Chenot, qui est un professeur émérite spécialisé dans l'histoire contemporaine de l'Asie orientale et qui est directeur d'études à l'EHESS, à l'école des hautes études en sciences sociales. Pour ajouter de l'épaisseur à mon propos, j'évoquerai très succinctement, lorsque je parlerai d'un tableau saisissant, tu verras, l'article paru en 2004 aussi dans la revue Temporalité, qui est intitulé Une révolution inachevée, durkhemisme et sociologie du temps, qui a été coécrit par, d'une part, Charles Gadea, qui est sociologue, qui a été maître de conférence à l'université de Rouen et professeur en sociologie à l'université de Nanterre, mais également son co-auteur, Michel Lallemand, professeur titulaire de la chaire d'analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations au CNAM depuis 2000, après qu'il ait enseigné à l'ENS, à l'université Paris X et à l'université de Rouen. Mon disclaimer, ça va être une capsule relativement théorique. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de citer strictement les propos de Jean Chenot pour être au plus près de sa pensée et de son analyse,
pour être au plus près de ce qu'il a voulu transmettre, transcrire. J'ose espérer que je ne ferai pas d'impair. Donc, on y va, let's go. Donc, l'idée force 1 qu'il nous transmet, c'est que, ouvrez les guillemets, la spécificité du temps dont les humains ont l'expérience par rapport à l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le décalage qui existe entre le temps de la physique, de l'espace, qui diffère du temps des êtres humains. Ce qui nous dit, c'est que le temps de l'espace naturel peut se lire sous 3 dimensions. La largeur, la hauteur, la profondeur. C'est permutable et réversible. On peut les parcourir en tous sens et on peut les transposer. Le temps des êtres humains n'est pas la 4e dimension, il s'inscrit dans un espace de temps englobant. Et il va définir plus tard dans son article ce que c'est le temps englobant. Ça, c'était pour la première idée. Donc maintenant, la deuxième idée force, il nous parle du rôle majeur du triptyque présent, passé et avenir. Et pas passé, présent et avenir, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que pour lui, le temps universel est partagé entre une centralité du présent par rapport au champ du passé et par rapport à l'horizon du futur. Je donne juste un complément d'explication. Le présent se vit maintenant et le futur n'est pas encore arrivé. Et le passé, c'est le seul temps qu'on peut accéder via la pensée. C'est un temps, pour le coup, qui est fini. Je vois les guillemets et je reprends le propos de Jean Chenot. D'un point de vue individuel, chaque personne, quel que soit son âge et sa condition, se pense et se projette dans la relation entre ces 3 termes. D'un point de vue collectif, chaque société affronte l'exigence du présent dans le double souci de l'expérience du passé et dans l'attente de l'avenir. Et c'est cela qui crée une articulation qui nous plonge dans l'épaisseur du temps. Fin de citation. Là, c'était concernant l'idée 2 sur la centralité du temps présent. Maintenant, sur l'idée force 3, qu'est-ce qu'il nous en dit? Il dit que la capacité du temps à transcender les diverses cultures du temps. Autrement dit, je vous les guillemets, chaque société aurait ainsi élaboré depuis des âges très anciens sa propre vision du temps, son propre rapport au temps. Plus loin, il poursuit en disant que ces cultures du temps, tant non occidentales qu'occidentales, sont certes aussi originales que diverses. C'est ainsi que le temps cyclique des lettres chinoises, le temps cyclique de la philosophie grecque classique et le temps cyclique des paysans kanaks s'organisent chacun selon les référents qui leur sont propres. Les cycles dynastiques chinois, l'âge d'or de la tradition grecque, le retour des travaux agricoles mélanésiens et surtout les étapes de la culture des ignames en sont des preuves parmi tant d'autres. Chacun pense son présent, son passé et son futur de manière diverse et singulière. Fermez les guillemets. Donc maintenant, je vais faire un tout petit encart pour parler d'un travail fort intéressant et pour moi qui m'a saisi, de Michel Lallemand, notamment dans l'article Une antinomie durkheimienne et au-delà, qui fait référence notamment aux travaux de Paul Ricoeur et de ses collègues en 1975. Sous forme de tableau, il représente l'espace culturel tel que la Chine, l'Inde, le monde bantou, la Grèce antique le perçoivent. Il associe à chacun de ces espaces géographiques du vocabulaire qui est associé pour exprimer ce qu'est le temps. Et il ajoute à ça quelles sont les significations propres que chacun donne à ces désignations. Il est allé encore plus loin en faisant de même pour les 3 entités cultuelles connues, l'entité cultuelle juive, chrétienne et musulmane. Et il a essayé c'est pas qu'il a essayé, c'est qu'il a donné une définition, je trouve, fulgurante de leur rapport au temps pour ces 3 entités. J'invite ceux et celles qui sont curieux d'aller voir, parce que c'est extrêmement éclairant. Et ça se figure sous la sous-partie qui s'intitule « Aperception empirique, structure de conscience et historicité des représentations du temps ». Voilà pour la référence. On a terminé concernant le 3e point. Maintenant, le 4e point. Il nous parle de l'apparentement homologique entre temps social et temps personnel, comme prenant le pas sur l'irréductibilité singulière du temps personnel. Bon, c'est un petit peu de charabia, mais je vais définir, enfin, en tout cas pour les non-avertis, ça peut paraître très complexe, mais je vais t'expliquer ce qu'il en est. Et l'idée 4, comme l'idée 5, il les a sous-divisés en 2 types de temps spécifiques. Donc, là, dans un premier temps, il nous parle du temps personnel strict. Mais avant ça, il nous dit que le temps personnel est composé entre une distinction du temps de notre vie, intimiste, non communicable, et le temps social, professionnel, familial, etc. Ils sont étroitement imbriqués et ils sont quelque peu indissociables. Donc, dans un premier temps, propre du temps personnel strict,
j'ouvre les guillemets, le temps personnel est un temps individuellement fini, enfermé entre deux termes naturels, naissance et mort, qui sont inéluctables. Et cette situation est toute différente du temps des collectivités humaines, qui, lui, est ouvert indéfiniment vers le passé comme vers l'avenir. Fermez les guillemets. Il poursuit en disant que le temps personnel, il est l'objet d'une subtile alchimie, d'une perception intime, sinon incommunicable, à partir de laquelle s'élabore du moi et du je comme ultima ratio. Il existe des différences d'échelle, de profondeur, de champs particuliers et des caractéristiques communes. Donc ça, c'était pour le premier sous-point. Le deuxième sous-point, il nous parle de l'enchevêtrement du temps personnel et du temps social. Qu'est-ce qu'il nous en dit? J'ouvre les guillemets. Il s'organise dans l'articulation constamment renégociée entre les priorités du présent, les expériences du passé et les attentes de l'avenir. Les personnes et les sociétés vivent, les unes et les autres, leur devenir temporel. Elles réalisent leur être dans le regard bidirectionnel qu'apportent conjointement. Cette relation imminente déborde indéfiniment les injonctions séchées du temps des horloges. Il faut encore souligner que le temps personnel et sociable sont en interaction constante, qui s'interpénètrent en permanence, et chacun fait l'expérience de cette réciprocité. Autrement dit, on est toujours dans une réflexion à penser le passé, à réfléchir sur le passé, à faire des introspections et en même temps à tenter d'articuler son futur, de les diriger, de le gouverner. Il poursuit, je cite, en disant que mon temps personnel n'existe pour moi que dans sa relation avec le temps collectif de la famille, du village, de l'instance citoyenne, de la nation, du monde auquel j'appartiens. Et le temps collectif n'a de réalité que dans la participation consciente ou non des divers individus qui se retrouvent pour le construire. Donc voilà pour le point 4, qui était le point de l'apparente homologie entre temps social et temps personnel, comme prenant le pas sur les réductibles singulières du temps personnel. Et maintenant le dernier point, idée force 5. Qu'est-ce qui nous dit? C'est que l'unité ultime, il nous parle de l'unité ultime entre le temps englobant, ce que j'évoquais un peu plus haut, comme devenir général et continu, et lui il l'appelle le temps compagnon, et l'autre type de temps, c'est le temps selon lui inscrit, qu'il nomme le temps paramètre, qui est quant à lui fractionnable et mesurable. Donc la première partie, c'est le temps compagnon. Qu'est-ce qu'il nous en dit? On ouvre les guillemets. Le temps s'affirme comme l'univers englobant d'Aristote, comme une instance ultime entraînant tout être, toute situation et toute chose dans son mouvement irréversible, de l'avant vers l'après. Et nous n'avons pas le choix. Nos sociétés, comme nos personnes, ne peuvent que cheminer au fil de ces temps compagnons. Mais ce temps qui nous entraîne tout entier possède une particularité remarquable. Son cours, son flux sont repérables, divisibles depuis les hommes préhistoriques qui observaient le mouvement apparent du Soleil jusqu'à de nos jours où nous autres contemporains nous référons aux horloges électroniques. Fin de citation. Ça concernait le temps compagnon. Maintenant, il parle en dernier lieu du temps paramètre en disant, j'ouvre les guillemets, par une inversion très singulière et sans cesser d'être un référent ultime, le temps devient donc son contraire, une variable, un facteur occasionnel qui aide à situer et à définir la condition particulière de chacun des êtres, des situations, des choses qui sont tous emportés dans son devenir. C'est le temps paramètre, lequel est mesurable, organisable et qui devient une simple composante dans la vie des personnes que de celle des sociétés. Le temps paramètre, c'est le temps instrumentalisé, découpé en créneaux, en tranches, en butoirs, autant de métaphores quasi militaires qui permettent d'affronter tant bien que mal les multiples contraintes de notre société moderne et de sa complexité croissante. Il existe une dualité fondatrice de ces deux aspects du temps englobant et temps inscrit, qui sont indissolubles. Donc en résumé, qu'est-ce que tu peux retenir? C'est que l'idée force 1, c'est que le temps universel est un tableau illimité qui englobe notre conscience individuelle et notre conscience collective. L'idée force 2, c'est que le temps universel est partagé entre une centralité du présent par rapport au champ du passé et aux horizons temporels du futur. L'idée 3, c'est que le temps universel est partagé entre différentes cultures du temps par rapport au groupe d'appartenance ethnique, culturelle, géographique dans lequel il est inscrit. L'idée force 4 est que le temps personnel est découpé entre une distinction du temps de notre vie subjective non communicable et le temps social plus strict, professionnel, familial, et qui sont étroitement liés et imbriqués. Et enfin, le temps 5, c'est le temps universel et distingué entre le temps compagnon, général et continu, l'histoire de notre trajectoire de vie, passé, présent, futur, et le temps paramètre,
celui qui est mesurable, quantifiable, inscrit dans les horloges et qui organise nos différentes activités. Donc je le conçois, ben, ce type de contenu, peut peut paraître, assez jargonneux, d'une densité abyssale, très théorique, mais je voulais absolument, aller au plus près de la pensée, des auteurs, restituer strictement la pensée de mes pairs pour extraire leur substantifique moelle, car pondre, tout type de travaux scientifiques, hein, et on va dire sociologiquement qui plus est, demande des temps de recherche, de réflexion, de confrontation avec le réel, de relecture, de reprise, de recherche, de réflexion avant que s'opère la publication. Donc j'essaie à mon humble mesure de rendre hommage, à ce travail et surtout parce que les idées qui y sont transmises, pour moi, ont été des fulgurances intellectuelles. Je comprends que cela peut être un peu académique pour certains certaines, mais c'est une étape indispensable pour pouvoir aborder la suite et mettre un cadre plus clair, car dans la prochaine, capsule, on parlera de la vision plurielle que moi-même j'ai du temps. Mais je te livrerai quelles sont les temporalités, fondamentales, pour moi. On arrive à la fin de cette, 4e capsule. J'espère avoir permis d'élargir, ta vision sur le temps. Si tu as appris quelque chose, qui fait la vibes, ben, n'hésite pas, hein, abonne-toi. Avant de quitter mon univers, like, partage, pour, soutenir mon travail et active la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos qui adviendront. On se retrouve dans une semaine. Jusque-là, porte-toi bien, courage et force pour, tous les projets que tu entreprends en ce moment. Saisis ton temps présent et use-le à bon escient. Allez, c'était Mourad. Peace.